Bonjour à tous, je vais profiter aujourd'hui de faire une petite vidéo pour les selles qu'on peut trouver et qui pourraient, bon, chacun ses goûts, hein, aller sur ce type de modèle. J'insiste bien sur ce type de modèle parce que bon, c'est une Harley certes, mais elle est quand même, d'après moi, typée un peu sport. Donc il existe pas mal de selles. J'ai l'impression qu'on ne trouve pas forcément de super bonnes informations. C'est toujours compliqué. Puis au prix d'une selle, on aimerait bien savoir exactement à quoi elle ressemble sa moto avec un type de selle. Donc voilà, je vais profiter d'avoir quelques selles parce que je vous rassure, j'ai toujours pas trouvé la bonne selle. Alors c'est une selle type solo qu'on voit pas mal sur les Forti, Iron, enfin voilà, tous les modèles classiques Sportster. Alors ça, c'est une selle en fait que j'ai trouvée sur Wish. Bon maintenant tout le monde commence à connaître. Je crois que la valeur c'est une cinquantaine d'euros. Voilà. On va dire une marque. Aujourd'hui c'est dans les 300-350 euros. Alors moi je trouve que sur ce modèle là en tout cas ça va pas du tout. Voilà, faut vraiment s'amuser. Je pense que voilà, faut couper les sabres arrière, le garde-boue arrière. C'est pas du tout l'esprit de cette moto. Bon, ça peut plaire à certains, pas de souci. Moi, je trouve que ça lui va pas. Par contre, si elle va à quelqu'un, je recommande de prendre cette selle-là à 50 euros et effectivement de la faire après à son goût. Parce que je pense qu'un sellier prendrait à peu près dans les 150 euros parce que la surface n'est pas bien grande. Donc, vous mettra la mousse que vous souhaitez, la déco que vous souhaitez. Et allez, pour 200 euros, vous avez une selle équivalent à 300 ou 350 euros sur les revendeurs. Voilà, donc ça c'est le seul conseil que je peux donner. Autant prendre celle-ci et la faire à son goût. Ça vous coûtera moins cher qu'une selle la même, on va dire dans une enseigne connue. Voilà, donc je vous laisse voir. Mais pour moi, voilà, ce type de modèle ne correspond pas en tout cas à cette moto. Voilà, mais après, j'insiste, chacun ses goûts. Alors voici le deuxième modèle. Alors ça, c'est une selle que j'ai faite refaire, mais qui me convient pas, personnellement parce que j'ai l'impression que finalement c'est un œuf qui coule sur la carrosserie, si je puis dire. Donc c'est la selle classique, je veux pas dire de bêtises, pareil qu'on peut trouver donc des Iron, Forti, donc elle est compatible, il n'y a pas de souci. On la trouve sur le Bon Coin. Il y a un peu tous les prix, mais entre on va dire 80 et 150 euros. Bon, c'est pareil, si vous venez l'acheter chez HD, elle coûte bien plus cher, je pense au moins le double. Donc voilà, ça c'est en tout cas c'est cette selle-là. Voilà, je l'ai faite un petit peu plus creusée. Voilà, je suis un petit peu plus en arrière. On va dire que moi, j'ai encore cet espace-là entre le réservoir et mes jambes. Voici la selle d'origine. Donc pour moi, qui est quand même la plus réussie aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a une très belle ligne. Elle épouse bien les courbes de la moto. Elle a ce côté agressif. Donc c'est vrai qu'elle est très très bien réussie. Et en plus, c'est une biplace, bon, qui d'après moi, d'après d'autres passagers,
effectivement c'est une fausse biplace. Voilà, on peut faire des petites balades, il n'y a pas de problème. Maintenant partir 2 heures, 3 heures, à moins que votre passagère soit vraiment très très fine à poids plume, il faut changer. Ça c'est évident. Donc moi le seul inconvénient que je lui trouve, c'est que on a très peu de recul. Je crois que de là à là on a près de 28 cm. La selle que j'avais fait faire, je crois que je suis à 36 cm. Donc je suis moins collé au réservoir et j'ai l'impression quand même d'être beaucoup plus détendu, et je trouve que c'est aussi l'esprit d'Harley. Maintenant, chacun ses goûts, mais c'est vrai qu'après elle est très très bien réussie, mais je pense que si on veut faire quelques kilomètres, c'est bien de la changer parce que le confort n'est pas top. Voilà. Pour moi, l'idéal, ça serait celle-ci, retravailler sur les côtés et lui donner une vraie ligne agressive qu'elle n'a pas aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, on parlait donc de la selle biplace, ou en tout cas fausse biplace. Voici une vraie selle, donc je ne connais pas exactement le nom, c'est la Ultra Confort de chez Harley pour les sportseurs. Donc là, on peut reconnaître que en termes de confort, ça n'a rien à voir. Ça c'est évident. Ma passagère, elle, peut rouler 200-300 bornes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté à les faire. Voilà, ça je le reconnais, c'est très confortable. Par contre, on peut aussi admettre que la ligne est dégueulasse et que la moto, elle, ne ressemble plus à rien. Mais c'est vrai que si on veut réellement rouler, faire des grosses sorties à deux, c'est le top. Donc, moi je conseillerais ou d'acheter celle-ci pour faire des grosses sorties et éventuellement de la faire refaire à son goût et bon, pouvoir la creuser peut-être pour le passager, diminuer l'épaisseur. Il y a quelque chose à faire, mais en termes de coût, ça peut être une grosse opération. Voilà. Mais ça c'est pareil, alors on la trouve pareil sur le marché du Bon Coin, on va dire entre 180 et 250 euros. Voilà, donc c'est vrai qu'esthétiquement je ne la recommande pas, mais au niveau du confort on est au top. Voilà, c'est le haut de gamme. Donc là je vous présente le dernier modèle que j'ai en ma possession. Donc c'est une selle biplace pareil de chez Harley pour les sportseurs. Donc là par contre on est beaucoup plus dans une ligne agréable. En termes de confort, alors en tant que pilote, franchement, il n'y a rien à dire. Elle est très bien. C'est parfait. C'est parfait. Alors pour le passager, à la différence de la selle d'origine, la selle d'origine, elle, qui est une biplace, arrive approximativement ici. Donc on a beaucoup plus d'espace pour le passager. C'est sûr que par rapport à la confort, elle est bien moins épaisse. Mais on a l'intermédiaire entre la selle d'origine, qui n'est vraiment pas pour rouler, et celle qui se situe entre voilà, le confort et celle d'origine. Alors pour moi, dans l'idéal, c'est pareil, ça c'est une selle qu'on peut trouver assez fréquemment, entre, allez, je vais dire entre 100 euros à 180 euros. Je trouve qu'elle conserve quand même la ligne de la moto. Le confort est déjà bien mieux que celle d'origine. Et c'est pareil, c'est-à-dire que moi, dans l'idée, je souhaite faire refaire celle-ci pour lui donner une petite ligne un peu plus agressive comme la selle d'origine et améliorer la mousse, voire la surface du passager. Mais là on a quelque chose qui est beaucoup moins massif et qui déjà à l'œil est bien plus agréable. Voilà.
J'espère encore vous avoir aidé dans vos choix. Et puis je vous dirai à une prochaine.